Bienvenue dans une visite fascinante de l'un des systèmes de transport les plus emblématiques et complexes au monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire, l'impact et les curiosités du métro de New York, le système de métro qui relie l'une des villes les plus grandes et les plus dynamiques de la planète. Le métro de New York a été inauguré le 27 octobre 1904, lorsque l'Interborough Rapid Transit Company a ouvert les portes de la première ligne de métro, qui reliait l'hôtel de ville de Manhattan à la 39e rue. Il s'agissait du premier système de métro de New York et l'un des premiers au monde, marquant le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du transport urbain. L'objectif initial du métro était d'atténuer le trafic croissant de voitures et de tramways dans les rues encombrées de Manhattan, l'une des villes les plus densément peuplées au monde. Au fil des années, le métro s'est développé à une vitesse impressionnante, s'étendant dans tout New York, devenant l'un des systèmes ferroviaires les plus grands et les plus complexes au monde. Depuis son ouverture, le métro s'est développé rapidement. Au cours des premières décennies du XXe siècle, New York a connu un boom urbain qui a entraîné davantage d'habitants et un besoin accru de transport. En 1918, le système ferroviaire comptait déjà plus de 300 gares et s'étendait dans divers quartiers de Manhattan, Brooklyn, Queens et le Bronx. En 1940, le métro fut intégré sous le contrôle du gouvernement de la ville de New York, permettant ainsi une nouvelle expansion. Aujourd'hui, le métro de New York compte au total 24 lignes et plus de 470 stations, couvrant Manhattan, Brooklyn, le Queens, le Bronx et, en partie, Staten Island. Avec environ 5,5 millions de passagers par jour, c'est l'un des systèmes de transport les plus utilisés au monde. Le système de métro de New York est connu pour sa complexité, avec 24 lignes, dont certaines express ou locales, selon les stations. Les lignes sont identifiées par des chiffres, comme 1, 2, 3, ou des lettres, comme A, C, E, et couvrent plus de 1600 km de voies, ce qui en fait un système très étendu. Les lignes express, comme la 2 ou la 4, sont plus rapides et s'arrêtent uniquement dans les gares les plus grandes, tandis que les lignes locales, comme la 1 ou la 6, font plus d'arrêts. Les stations de transfert permettent aux passagers de passer d'une ligne à une autre sans avoir à quitter le système. Le métro est souterrain sur une grande partie de son tracé, mais il comporte également des sections aériennes et de surface, notamment dans des quartiers comme le Queens et le Bronx. La station Brooklyn Bridge City Hall est la plus profonde du métro, avec environ 27 mètres de profondeur. Le métro de New York est le plus grand des États-Unis et l'un des plus grands au monde, avec plus de 1000 km de voies. Le premier ticket de métro ne coûtait que 5 cents en 1904. Aujourd'hui, le coût d'un trajet simple est de 2,75 $. La ligne 7, qui relie Manhattan au Queens, est la plus longue de plus de 33 km. Une particularité du métro new-yorkais est qu'il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'existe aucune autre ville aux États-Unis dotée d'un système de métro fonctionnant 24 heures sur 24. Le métro de New York est non seulement essentiel au transport quotidien des New-Yorkais, mais il a également un impact culturel important. De films comme The Warriors à Birdman, le métro est un décor récurrent au cinéma et à la télévision. Les gares et les wagons, avec leur esthétique unique et leur activité constante, sont immédiatement reconnaissables dans le monde entier. De plus, le métro joue un rôle crucial dans l'économie de New York, reliant les centres de travail et les zones commerciales de toute la ville. Le grand nombre de personnes qui transitent quotidiennement par ces gares est également un moteur essentiel de l'activité économique de la ville. Malgré son succès, le métro new-yorkais est confronté à plusieurs défis. L'infrastructure du métro a plus de 100 et bon nombre de ses stations et voies ont besoin d'être rénovées et entretenues. Ces dernières années, la ville a mis en œuvre des plans pour améliorer la fiabilité, la sécurité et l'accessibilité du système. L'un des projets les plus importants a été l'extension de la ligne 7 jusqu'au West Side de Manhattan, qui a considérablement amélioré la connexion entre les quartiers. Des efforts ont également été déployés pour rendre le métro plus accessible aux personnes handicapées, notamment en installant des ascenseurs dans les stations clés. Le métro new-yorkais n'est pas seulement un moyen de transport, c'est aussi un lieu où l'art rencontre la vie quotidienne. De nombreuses stations sont décorées de peintures murales, de sculptures et d'œuvres d'art public. Le projet connu sous le nom de Art in the Metro cherche à faire du voyage en métro une expérience culturelle, en plus d'être un moyen de rapprocher l'art des millions de personnes qui le parcourent quotidiennement. L'une des stations les plus célèbres pour son art est la 14th Street Station à Manhattan, où vous pourrez voir plusieurs installations de mosaïques illustrant l'histoire de la ville.
Le métro de New York est bien plus qu'un système de transport. C'est le pouls de la ville, reliant les communautés, transportant des millions de personnes d'un endroit à un autre et témoin des changements qui ont fait de New York la grande métropole mondiale qu'elle est aujourd'hui. Bien qu'il soit confronté à des défis, sa résilience et sa capacité à s'adapter aux exigences de la ville ont fait de lui un symbole de New York. Alors la prochaine fois que vous monterez à bord d'un wagon, n'oubliez pas que vous faites partie d'un système qui est crucial pour la ville depuis plus d'un siècle.